Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous recevoir sur ma chaîne. Je suis Éléonore Lamort, et nous explorons ici le monde de l'horreur, d'une manière qui vous fera dresser les cheveux sur la tête. Ensemble, nous allons plonger dans des histoires fascinantes, des légendes urbaines intrigantes et des expériences paranormales qui défient toute logique. Si vous êtes comme moi et que vous aimez ressentir un frisson dans le dos, vous êtes au bon endroit. Partageons ces aventures ensemble. N'oubliez pas de commenter et de partager vos propres expériences. Sans plus attendre, commençons ce voyage dans le monde du surnaturel. Le cas d'un prêtre confronté à un exorcisme, basé sur des faits réels, a été décrit en détail par Nicolas Moreau. Bonsoir à tous. Bien que les histoires d'exorcisme ne soient pas courantes, ce qui rend cette histoire intrigante, c'est qu'un nouveau curé de paroisse a été inexplicablement touché par le père Marc. Le père Marc, jeune prêtre dévot, a été chargé de prendre en charge la paroisse d'une petite communauté après le décès du prêtre précédent. Sa vie antérieure n'avait rien d'extraordinaire. Au début, tout se passe bien. Il a été chaleureusement accueilli par les membres de la communauté, en particulier par les dames âgées qui lui ont offert de généreux cadeaux, l'aidant ainsi à se familiariser avec les affaires de l'Église avant son arrivée. Les premiers jours, dans la maison paroissiale située à côté de l'église, tout semble paisible. Cependant, peu après son arrivée, des choses étranges ont commencé à se produire. Le père Marc a commencé à sentir une présence obscure autour de lui, surtout dans l'église et la maison paroissiale. C'était difficile à expliquer, comme si une force oppressante perturbait son esprit. Il sentait que quelque chose n'allait pas, que sa sécurité était menacée, pensant d'abord qu'il s'agissait d'une simple nervosité face à la nouvelle congrégation. Au fil du temps, il s'est rendu compte d'un changement en lui. Ses pensées sont devenues sombres et agressives. Au début, il pensait qu'il s'agissait simplement d'une question d'adaptation. Il a essayé d'utiliser des méthodes familières pour se calmer, mais en vain. Un jour, un groupe de fidèles s'est rendu à la maison paroissiale, inquiet de son comportement étrange. Pendant les sermons, surtout au moment de la communion, il transpirait abondamment. Il semblait lutter de toutes ses forces pour accomplir les rituels de l'Eucharistie. Parfois, il avait du mal à réciter correctement les sermons, comme s'il était confus ou physiquement faible. Lorsqu'ils sont entrés dans la maison, ils ont remarqué que tout était en désordre. Ils ont dû forcer la porte pour entrer, car personne ne répondait à leurs appels. L'odeur à l'intérieur de la maison était horrible et empestait inexplicablement le soufre. Après quelques minutes de marche dans cette obscurité inquiétante, l'un des fidèles trouva la pièce où devait se trouver le prêtre. C'est là qu'il a trouvé la chambre où le prêtre était censé se trouver. A trouvé à l'entrée de la chambre une quantité importante d'une substance visqueuse, un liquide collant d'une étrange couleur verte. Ces découvertes ont accru le mystère entourant les événements qui ont affecté le père Marc, conduisant la communauté à chercher des réponses à ces phénomènes inexpliqués. Lorsqu'ils ont découvert où se trouvait le prêtre, ils ont été choqués de constater que Marc était possédé par un démon et qu'il avait besoin d'un exorcisme de toute urgence. Ils l'ont trouvé flottant dans son lit, entouré d'ombres qui semblaient emprisonner son âme. Cet événement surnaturel a surpris toutes les personnes présentes, surtout lorsqu'elles ont vu une force maléfique le projeter violemment contre le mur de la chambre. Face à cette situation alarmante, ils ont décidé de partir immédiatement pour informer les bureaux de l'évêché de l'urgence de la situation dans la paroisse. Devant la gravité du cas, les responsables ont choisi d'envoyer le prêtre le plus expérimenté du diocèse, Candelario, un homme d'environ 65 ans, aux cheveux gris
et aux lunettes épaisses, qui est arrivé le lendemain. Visiblement fatigué et présentant de légers tremblements, résultat de ses nombreuses années de service religieux, Candelario était accompagné d'un jeune assistant, probablement âgé d'une vingtaine d'années, chargé de porter ses affaires et une valise contenant les outils indispensables à l'enquête. En entrant dans l'église, accompagné de fidèles, Candelario s'est vite rendu compte de la présence maléfique dans la salle. Avec l'aide de son jeune assistant, il entreprend une inspection minutieuse des coins de l'atrium et de la sacristie, examinant attentivement les rideaux, les chaises et les tissus à la recherche d'indices. Après une enquête approfondie, il découvre qu'un objet sacré, un simple plateau, utilisé pour l'Eucharistie, réagit de manière inquiétante à l'eau bénite, s'assombrissant et suggérant une contamination par des forces maléfiques. Quelques secondes après cette découverte alarmante, des cris horribles ont été entendus en provenance de la résidence du père Marc. Les sons étaient angoissants, comme si quelqu'un était torturé ou souffrait terriblement, résonnant dans la gorge même du prêtre. Lorsqu'ils ont entendu les sons les plus angoissants, ils ont immédiatement compris que quelque chose de terrible était en train de se produire. Des pas s'approchèrent de la direction de la liaison entre la maison paroissiale et l'église, augmentant la tension dans la pièce. Soudain, le vieil homme changea du tout au tout. Il semblait avoir pris 10 centimètres d'un coup. Avec sérieux, il demanda à son compagnon d'apporter tout le nécessaire et les préparatifs de l'exorcisme commencèrent. Il ne fait aucun doute que le démon a été attiré à cet endroit par de mauvaises intentions, peut-être liées à l'ancien curé de la paroisse. Après des recherches approfondies, ils découvrirent que l'ancien curé n'avait pas laissé l'endroit en bon état. Dans son sac à dos, ils ont pris une grande toile, de nombreux livres, des chapelets d'argent et un ensemble de perles qui exhalaient un profond parfum de rose. Certaines personnes présentes ont remarqué que ces perles semblaient être ces fameux chapelets fabriqués par des religieuses, uniquement avec des pétales de la même fleur, qui symbolisent la Vierge de Guadalupe dans la région catholique. Avec tout, le prêtre se met à saliver. Son visage se déforme à tel point que ses yeux semblent presque sortir de leurs orbites. Ses muscles étaient si tendus qu'on pouvait à peine les distinguer de sa peau, montrant ainsi qu'il se préparait à affronter le mal. Le rituel a commencé par une scène chaotique et turbulente. Candelario, le prêtre, a jeté toutes sortes d'armes et d'élixirs au visage de l'autre prêtre possédé, tandis que son assistant récitait le rite de l'exorcisme en tenant un symbole de Saint Benoît dans ses mains. La situation s'est tellement aggravée qu'ils ont dû demander aux fidèles de partir, ne laissant que Madame Lilia, qui s'était cachée dans le confessionnal depuis un certain temps et n'avait pas le courage d'en sortir. L'exorciste a lancé une bouteille d'eau bénite en direction du possédé, qui a sauté frénétiquement en essayant d'attaquer le jeune homme. Il semblait que la combinaison des éléments affaiblissait l'être pendant son accès de rage. Alors qu'il s'avançait vers le jeune homme la bouche ouverte, le vieil homme saisit une poignée de pétales de rose et les lança avec suffisamment de force pour que certains pénètrent dans la bouche de l'être. Au moment de l'impact, le corps de Marc tomba sur le sol et il se mit à trembler, prononçant des paroles terribles sur les mères des personnes présentes qui étaient possédées par des démons en enfer, et sur la petite amie de quelqu'un qui attendait également le même sort de torture ardente. Peu à peu, le père Marc a commencé à se libérer plus précisément du démon. Le moment vint où l'on espérait que l'être ne pourrait plus cacher son vrai nom. Lorsqu'il trouva l'entité détachée, celle-ci se mit à rire de façon incontrôlée, essayant d'assimiler au motif qu'elle était
Bélial, l'un des puissants seigneurs infernaux de ce monde. Candelario sourit avec malice. Bélial était l'un des démons mentionnés par le grand roi Salomon, ce qui le rendait insensible à la domination de tout être humain. Il guida le jeune homme dans ses prières, lui demandant d'accomplir le rituel avec précision. À chaque mot, le Bélial, à l'intérieur du corps de Marc, se tortille et émet des cris étranges, des sons si particuliers qu'ils ne ressemblent à rien de connu. C'est comme si l'essence même du prêtre s'effilochait. Pendant l'exorcisme, l'homme s'est mis à implorer la pitié, en poussant des cris si atroces qu'ils résonnaient dans son âme. Madame Lilia a quitté le confessionnal en leur demandant d'arrêter. C'est cette vulnérabilité que le Bélial espérait exploiter. Voyant à portée de main un récipient rempli d'éléments sacrés, le démon s'avança vers la femme. Le voile de sa véritable forme tomba, révélant quelque chose comme une nuée d'insectes sortant de la bouche du prêtre vers la pauvre femme. Candelario maîtrisa sa colère et ordonna fermement au jeune homme de protéger la vieille femme si nécessaire. Avec un autre récipient d'eau bénite, il attira l'attention du démon à lui-même. Ils prononçaient tous deux des phrases en latin, et les mots du prêtre résonnaient de plus en plus fort. L'entité démoniaque était progressivement affaiblie par les invocations du prêtre. Le jeune homme se tient à bonne distance, incapable d'intervenir dans la tâche finale, tout en regardant le vieil homme lutter pour sa vie. Les exorcismes demandent beaucoup d'énergie, qui est progressivement consommée par l'exécutant. Ils ne sont réservés qu'à des cas particuliers et pour de courtes périodes. On pouvait lire dans l'expression de l'homme qu'il sentait le démon gagner en force comme jamais auparavant. L'équilibre pouvait changer du tout au tout, laissant le prêtre à la merci des désirs d'une entité infernale. Mais l'inattendu se produit. Le père Marc décida de prendre un des chapelets et de commencer le rituel, malgré sa faiblesse physique. Loin de là, l'homme se met à respirer profondément, suivant les instructions de Candelario avec toute sa détermination. Il verse un vase d'eau bénite sur la nuée d'insectes qui reste immobile. Le combat commençait à pencher en faveur des deux prêtres, même s'ils étaient à l'extrême de leur capacité physique et spirituelle. Candelario sortit rapidement un anneau d'un récipient contenant de l'eau bénite argentée et le tendit au jeune homme, son apprenti, qui le préparait, attendant un signe pour l'utiliser. Voici le texte réécrit avec des mots plus simples pour une meilleure compréhension. Ils luttèrent ainsi longtemps jusqu'à ce que, par inadvertance, l'être revienne presque complètement à Marc. C'est alors que le jeune homme, l'anneau déjà préparé, ordonna au démon d'entrer dans la pierre précieuse et de retourner dans l'enfer d'où il était sorti. Le combat s'intensifie tellement qu'il semble ne pas pouvoir être enregistré, mais finalement, les puissantes incantations du roi Salomon fonctionnent, forçant le démon à quitter le possesseur de l'anneau. Ils tombèrent ensuite tous les trois sur le sol, épuisés. Candelario replongea l'anneau dans l'eau bénite, qui bouillonna quelques instants, avant de reprendre sa forme inoffensive. Plus tard, le jeune homme s'est levé pour les aider à retourner à la maison paroissiale, où ils se sont hydratés et ont dégusté du pain et du vin encore bon. Le reste des provisions de la maison s'était déjà gâté. Lorsque les deux clercs eurent enfin terminé l'exorcisme, ils ressentirent le besoin de quitter le village et de retourner à l'obispat pour rapporter tous les détails de ce qui s'était passé. L'exorcisme, qui a duré plusieurs heures, s'est terminé par l'expulsion du démon du corps du père Marc. Cependant, Ilak a été gravement blessé et profondément traumatisé par l'expérience, portant des cicatrices physiques et émotionnelles qui, il le savait, ne disparaîtraient jamais complètement. À partir de ce moment, le père Marc a vécu dans la crainte constante
que le diable ne revienne à tout moment et ne le possède à nouveau. Cette expérience lui a appris que la lutte entre le bien et le mal était réelle et que le mal pouvait se manifester n'importe où, même dans des lieux sacrés comme cette église. Bien qu'extrêmement fatigué après l'exorcisme, il décida le soir même de partir avec Candelario pour étudier les exorcismes en profondeur, cherchant non seulement la guérison de son âme et de son corps, mais aussi les connaissances nécessaires pour aider d'autres personnes confrontées à des situations similaires. Après tout ce qu'ils avaient vécu, Candelario avait reconnu l'importance cruciale d'apprendre à se défendre contre les démons qui essayaient de l'exploiter et de le tourmenter. Maintenant, au moins, ils savent tous deux comment faire face à ces défis, sans que la situation ne devienne à nouveau incontrôlable. Entre-temps, le village est resté longtemps sans prêtre, jusqu'à ce qu'un jeune homme nommé Armendo propose de prendre la relève, connaissant la réputation de la malédiction qui pesait sur l'Église. Mais c'est une histoire à raconter une autre fois. J'espère que vous avez apprécié mon histoire.